précédemment dans nos liens. Ça fait longtemps que tu n'es pas retourné au pays. Non, pas encore. Mais j'ai hâte d'y aller. Mais de toi, moi je sais même pas quand est-ce que je vais retourner au pays. Pourquoi? Mon titre de séjour. Tu es rapide, hein. Maintenant là qu'on s'est changé les numéros. Comme on est du continent, là, je me suis dit que le courant devait passer vite, non? Tu sais qu'avec la distance, quitter loin de Poissy pour arriver jusqu'à Chelles, je ne peux pas tout bien faire, comme quand elle va habiter ici. D'où tu as rêvé qu'on allait vivre ensemble, madame? Mais c'est inévitable. Tu m'as déjà présenté à ta famille. Tu veux faire quoi avec Camille? Dépose ton balai, tu pars. Je ne suis pas dans vos histoires de love story là. Tu veux m'épouser? Ce que je fais là, c'est un nom. On a passé 4 ans sans le faire. Fais pas genre. Madame l'ingénieur, ici on travaille avec le corps et toute son énergie. Oui, sauf que lorsque la tête est vide, le corps souffre, monsieur. Moi, je savais déjà que c'était un boulot de passage. Je ne suis pas venu faire ma carrière ici. Astrid, tu crois que je t'adresse à qui? Ce mois, je dirais qu'on a fait environ 7 personnes par jour. Hein. Je n'aurais jamais imaginé que notre communauté comprendrait la nécessité de consulter. Waouh. C'est ça quand même me fait une bonne consultation. Hein. Le marché commence à ne plus venir. Comment ça ton marché? N'est-ce pas je suis là? Toi qui veux être en couple le matin à l'après-midi, tu n'es plus là. Moi, t'ai dit, restons amis. Tu sais qu'on peut toujours pimenter cette amitié, non? Néma, je sais que tu veux seulement me former. Trouve-moi un de tes clients hyper fortunés là qui est en train de se séparer de son épouse. Donc toi, tu veux seulement recoller les morceaux de cœur brisés. Oui, c'est mieux. Parce que je sais que tu ne m'aimes pas. Tu veux seulement... Tu me toucher. Donc, comme je sais ça là, je vais te tourner dans le sac. Bon, tu sais ça et tu es toujours avec moi. Mais, bien sûr. Petit travail administratif, tu m'as balancé 200 €. Qui est fou? Ne dis pas non. Tu cherches encore le travail? Alors que tu es là. Je peux te rajouter quelques tâches à faire et on voit comment on peut rajouter quelques euros sur tes paiements habituels. Voilà. Alors quand tu parles d'argent et de travail comme ça là, ça m'excite encore plus. Balance-moi le travail, bébé, je vais faire. Et d'où tu sors des âneries pareilles? Non, moi j'ai constaté que quand il s'agit d'elle, tout va bien, tu es toi-même, tu vis tranquillement. Mais quand il s'agit de moi, tu me sors toujours la carte d'handicapé. Tu sais quoi? Tiens. Prends ta gamelle et tes couverts. Tu rentres chez toi, s'il te plaît. Vraiment, la vérité, merci, mais ça me plaît. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Tu m'as juste fait peur. Donne-moi mon téléphone. Pourquoi tu me demandes ça m'agressant comme ça? Je ne t'ai pas agressé. Donne-moi mon téléphone. C'est qui cette fille qui t'envoie ces photos à chaque fois comme ça? Plusieurs amis m'envoient des photos. Je commence. Si je commence, tu me trompes. Lydia, tu es sérieuse? Si je voulais te cacher quelque chose, je ne devrais pas verrouiller toutes mes applications. Si t'as envie de me rassurer, gagne pour toi. Réponds à ma question. Sandra, je vois que ta situation commence à te rendre paranoïaque. Tu concentres toute ton énergie, ton attention sur la seule chose qui te reste, ton amour pour moi. Je suis honoré, hein. Je suis très épanoui à le ressentir. Mais j'ai l'impression que ça commence à être toxique. Tu vois,
C'est ce que tu ne comprends pas. Tu passes ton temps à dissocier nos problèmes Maurice. J'ai l'impression que quand je serai plus bas, tu vas disparaître. Disparaître quoi, Hélène? Tu sais où je vis. Tu as même les doublés de clés. Comment tu peux encore passer ça? Je compatis à ta situation. Mais je sais que je ne peux pas résoudre tes problèmes. C'est pour ça que depuis je parle de toi comme individuel. Quand il s'agit de gérer les priorités, on a associé. Et tout le reste, c'est chacun pour soi. Tu es très intelligent, Maurice. Et je te connais, tu détestes l'échec. Mais il faut que tu comprennes que cette situation, c'est pas de ma faute. Je ne me suis pas mise dedans parce que je le voulais. Et pour la fille là, je n'oublie pas. Je dors chez moi ce soir. Sandy. Ah. Astrid, ma chérie, comment se passe ce soirée? Ça se passe super bien. J'aime beaucoup l'ambiance. Et la surprise était magnifique. Donc ce soir, ça sera chaud alors. J'aime trop ça. Ça dépend à l'heure à laquelle tu finis le travail. Parce que je vais pas tarder à rentrer. Mais c'est mon chef me dit que je dois négocier avec les collègues. En tout cas, de toute façon, tu es chaud de là. On va seulement pas comme ça. Tu sens la chaleur là comment? Tu es le thermomètre. Tu ignores quoi. Astrid, je t'aime. Merci. Comment ça? Tu t'amuses en plus. Attends, Astrid, attends d'abord, s'il te plaît. Calme-toi, on a bien dîné ensemble, non? Tu jongles encore avec elle. Non, non, pas du tout. Pourquoi je devrais te croire et continuer à t'écouter? Astrid, tu es la première personne à qui je raconte détail par détail l'histoire avec mon ex depuis notre rupture. Je ne sais pas pour toi ce soir, mais avec toi, l'alchimie a son paroxysme. Je me sens tellement bien avec toi là. Et je sais que tu lis ma sincérité dans mon regard. Je vais te le redire. Astrid, je ne t'ai pas menti. Deuxième vice. Bon parleur. Ne vois pas ça comme ça. Pas du tout. En fait, je trouvais bizarre le fait de te dire que dans mon téléphone, je continue à communiquer avec mon ex. Regarde comment la soirée est magnifique. Si je te le disais, j'aurais l'impression de rajouter un grain de sable dans cette magnifique ambiance. Tu as autre chose à me dire à propos d'elle? Chut, je ne suis pas ta go. Tu n'as pas besoin de te justifier. On s'en porte tribunal ici. Non, attends. Astrid, en fait, je pense que pour une première impression, il est important d'instaurer un climat de confiance. Je n'ai pas de problème à me justifier, Astrid, à ce qu'on puisse échanger par rapport à ça. Parce que le but, c'est qu'on ait des bases hyper solides pour notre relation. Bla 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 relation, Didier. Pardon, laisse comme ça. L'essentiel, c'est que tu me dis la vérité. C'est vrai que c'est notre première rencontre, mais tu commences déjà à me plaire un genre là. Mais oui, non. Tu crois que dans ta nourriture là, il n'y a pas le tobassi? Je ne t'ai pas amené chez MK pour rien. Hein. Non, je me suis fait avoir. Commence déjà à amener toutes tes copines célibataires, tu comprends? Qu'elles viennent manger chez MK. Elles vont trouver leur DJ, ma chérie. Ça va, c'est vrai que tu me plais, mais ne te perds pas non plus. Laisse-moi nourrir ma foi. Bon appétit. Bon appétit, merci. Tu finis pas de manger ton plat. Non, je préfère terminer de regarder tes yeux. Nous sommes en mesure de vous fournir les 3 modèles que vous avez demandés. Seulement, le MOQ est très élevé.
Il est de 200 000 pièces par modèle. Mais si vous prenez 2 modèles, nous pouvons vous le réduire à 150 000 pièces. Je vais voir avec l'usine. Le prix unitaire est de 0,9 $. C'est exactement ça. Est-ce que cela vous convient? D'accord, le plaisir est partagé. Non, je ne vais pas tarder non plus. Merci, Monsieur Moellet. Merci à tous. Ndolo, Oui. je t'avais demandé à plusieurs reprises de m'envoyer les photos de la maison, histoire de voir si certaines pièces correspondent à mes besoins. Tu m'as dit que c'était une surprise. Sache donc que c'est raté. Eta, si c'est juste le problème d'étanchéité, ne t'en fais pas. Il y a juste quelques petits travaux qu'il faut réaliser ici. Et après, pour tes colliers, on va mettre des cloisons et tu pourras mieux les organiser. J'espère bien, parce que tout ce que je vois là, c'est du gros bordel. Eta, je t'avais demandé de reporter ton voyage en Chine pour qu'on puisse choisir la maison qui s'y a tes besoins. Tu as refusé. Là maintenant, il est trop tard. On a déjà acheté. On avec qui? Tu l'as acheté. Ce n'est pas moi qui suis endetté auprès du banquier. Hey, Eta, j'ai pris le crédit là pour nous deux parce que ton entreprise n'avait pas assez de ressources pour pouvoir octroyer un prêt. C'est toi que la banque va chercher, pas moi. Ce n'est pas mon problème. Eta, tu es normal. Donc je prends des initiatives pour faire avancer notre couple. Et toi, au moins de mécontentement, tu te désolidarises de nos choix. Oui, je me désolidarise. Ce sont tes initiatives, pas nos choix. Acheter une maison n'a jamais été un projet commun. Donc on devait alors rester payer un loyer toute notre vie. Tu es pressé d'avoir la maison pour aller où avec? Ce n'est pas bien si on a le chez nous. Et quand on aura les enfants, ils vont courir par où? Les enfants? Quel enfant? Apparemment, toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Eh. Didier, la banque n'est l'ami de personne. Eh. Pour moi, une fois que tu prends le crédit, ça veut dire que le projet n'est pas à ton niveau. Si demain tu perds ton travail, tu vas faire comment pour rembourser? Mais je vais trouver un autre travail. Donc les prélèvements vont t'attendre. Mais il y a des assurances pour les prêts, non? Et de toute manière, j'aurai un peu d'épargne pour compenser. Monsieur Découvert qui nous parle d'épargne. C'est une corde au cou, hein. Donc tu te vois passer 25 ans de ta vie à payer des intérêts. Tu es sûr que tu as le cardio? Je t'ai dit la dernière fois que le plus important, c'est de gagner de l'argent et non de s'endetter. On fait comment alors? On fait comment? Je revends la maison. On sort pas louer. À l'heure sinon, il faut qu'on s'adapte ou on améliore les choses. Tout ton bavardage là ne sert à rien. Il fallait être là pendant que j'étais en train de travailler, pendant que j'étais en train de remettre tout ça en place. Tu as compris? Franchement, tu me saoules. Et toi-même, tu me fatigues. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas obligé de me répondre quand je te vais parle. te répondre. Bon, ok, reste seul. Tu parles de tes cartons. Franchement, Léna, merci pour cette soirée. Merci t'en pour prie. ce dîner aux chandelles. C'était magnifique. Du coup, ton adresse c'est encore quoi déjà? Tu me fais quand même mon adresse, tu me demandes ça tous les jours. Quand il s'agit d'elle, tout va bien, tu es toi-même, tu vis tranquillement. C'est encore quoi ton adresse déjà? Tous les jours, tu me demandes mon adresse, tu veux faire quoi avec? C'est pour te prendre le taxi, non? Maintenant, là, tu es sérieux? Je suis pas pressée. Je te rappelle qu'on bosse demain, hein.
Et je veux pas que tu sois en retard. Surtout avec les 10 dossiers qu'on a à gérer. Avec la magnifique soirée qu'on a eue, tu peux me proposer de dormir ici, non? What? Dormir où? Je crois que tu rêves. En tout cas, c'est même bon, j'ai trouvé ton adresse. Ndema, avec le bon dîner qu'on a eu là tout à l'heure, tu me ramenais ici pourquoi en fait? J'avais encore des choses à te dire, mais là, voilà quoi, j'ai plus. Ndema, moi j'ai des choses à te dire. Attends, tu crois que ça me fait quoi? Pardon, porte tes chaussures, tu pars. Hey! Tu vois pourquoi j'ai du mal à te prendre au sérieux, non? Tu penses que je suis ton jouet avec lequel tu peux t'amuser comme bon te semble, n'est-ce pas? Bonne nuit. Mais ton taxi arrive dans 7 minutes, madame. Je vais attendre là-bas dehors. Et si on t'agresse là-bas? Seulement l'agression. S'il veut qu'il me viole même, au moins il aura eu le courage de faire ce que tu n'as jamais eu le coup de faire. Salut. Je comprends pourquoi tu me mettais la pression. Oh non, ça n'a rien à voir. Mon bailleur devait renouveler mon bail. Apparemment, il veut vendre son logement, donc. Sandra, il y a toujours un préavis pour ce genre de On situation. va pas refaire le passé. Je suis dehors, j'ai pas de logement. Et je peux pas trouver une maison là comme ça tout de suite dans l'immédiat. Je suis plus étudiante pour que la visa se porte garant pour moi. Je peux rester chez toi. C'est très compliqué. C'est compliqué ou quoi? Tu vois, voici un exemple concret de chacun pour soi dans notre couple. Je suis dans la rue et tu ne veux pas m'héberger? Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Récemment, on a brisé tes valeurs en ayant des rapports sexuels. Et j'ai vu comment ça t'a affecté. Aujourd'hui, toi qui étais contre le tien, on reste. Tu veux t'installer avec moi. Je suis désolé, je ne suis pas très motivé. Motivé, Boris? Même le bon Dieu sait que j'ai tout fait. Dans la vie, il faut s'adapter en fait. Et puis, j'ai toujours été servante et fidèle. Sandra, tu as d'autres options. Tu as chez ta soeur et chez ton frère. Je te l'ai proposé parce que ça correspond au mieux à ta personnalité. Et pour t'éviter d'autres frustrations. Boris, la Sandra que tu vois là, elle a évolué. Ok? Ne me limite pas à mes anciens choix. Tu ne dois pas m'apprendre qui je suis quand même. Ça t'arrange aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu utilises mes principes et mes valeurs. Tu les montres comme ça devant moi comme une barrière pour mieux fuir. Tu n'es qu'un sale égoïste. Sandra, je suis responsable de l'harmonie dans notre couple. C'est ça. Et le fait qu'aucun de tes proches ne me connaisse peut donner une très mauvaise image de nous mettre ensemble sans même... Oh, c'est bon. Je suis une adulte. Mes décisions, je les prends moi-même. Et ma famille me suit. Arrête ton charabia. Boris, je suis la femme que tu dis aimer. Est-ce que tu es prête à avancer avec moi? À te serrer les coudes? Est-ce que tu es prêt à rester avec moi nuit et jour? À surmonter tous les obstacles que la vie peut nous imposer? Tu n'es qu'un sale lâche. Ah! Ndolo, dis-moi. Tu ne sais pas préparer ou c'est juste que tu n'as pas le temps? Pourquoi, ben? À chaque fois que je viens chez toi, tu commandes toujours à manger. Et tes poubelles sont remplies de cartons de livraison. J'ai l'impression que c'est une habitude en fait. Ben, je suis cadre pilote de contrat de la plus grande entreprise de distribution des eaux de la région. Je commence à 7h du matin, je finis à 20h. Je n'ai pas le temps pour préparer. Mais pourquoi tu ne prépares pas tes repas le week-end? Comme ça, tu réchauffes en semaine et ça t'évite toutes ces dépenses. C'est pour ça que chaque mois, tu me demandes de l'argent. Ok, est-ce que je ne te rembourse pas alors? Est-ce que tu arrives à épargner alors?
Non. Tu vois qu'il y a un problème, non? C'est toi qui veux fonder une famille, tu vas acheter une maison à ta mère, tu vas avoir plein d'enfants. Tu sais que ça nécessite beaucoup d'argent. Oui, bébé. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour que tu vois ce que je n'arrive pas à voir. Pour que tu combles toutes les lacunes dont je n'en suis même plus conscient. C'est ce que j'essaye de faire, Ndolo, mais je ne serai pas là tout le temps. Astrid, je veux que tu sois toujours plus près de moi. Je suis persuadé que toi et moi, on va réaliser un très beau projet de famille. Bon, je parlais juste de l'état de tes finances. Hein. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet. Non, pas vraiment. La gestion de nos finances aujourd'hui définit notre futur. On a sûrement plusieurs mauvaises habitudes. Mais si on ne se voit pas tous les jours autres que les week-ends pour les déceler, à un moment donné, on va aller droit au mur. Ndolo, qu'est-ce que tu essayes de me dire? J'ai l'impression que tu me fais une demande en mariage à peine 3 mois après le début de notre relation. Je t'avoue que ça me gêne un peu. Oui, c'est vrai. On est au début de notre relation. Raison pour laquelle tu vas justifier le fait que chaque seconde passée avec toi est un pur délice. J'approuve la théorie du coup de la découverte, Astrid. D'une part, mais d'autre part, mon cœur. Je n'ai jamais eu une femme aussi attentionnée et qui me donne tous les jours des conseils pour que je sois la meilleure version de moi. Tout est si simple et transparent avec toi. Je me sens comme dans les nuages, Astrid. Bébé, c'est trop beau ce que tu dis. Est-ce que tu peux aller au bout de ta pensée? J'ai peur de ne pas être à la hauteur pour combler ce vide profond qui se cache derrière les mots que tu prononces. Sache tout simplement que je t'aime. Je t'aime énormément, Astrid. Je sais que les choses vont se passer naturellement avec toi. Je n'ai pas vraiment d'attente particulière, mais j'ai juste hâte de vivre cette nouvelle histoire, cette nouvelle vie, où tous les jours, au lever et au coucher du soleil, tu es toujours près de moi. Bébé, tu veux qu'on s'installe ensemble quand alors? Chérie, la la la, la 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 la. Ah bon? Non, je vais pas prendre le camion, mon pote, tout là. Ok. Ça me va, hein, tout de suite. Tu vois, non? Ok. Alors, hé, t'as acheté ça. Chérie, ça va? Ça va. La cuisine, c'est vraiment magnifique. C'est la plus belle pièce de la maison. C'est normal que tu la trouves belle, mon bébé. Vu que tu ne cuisines jamais, ça brille toujours. Voilà alors pourquoi je n'aime pas te faire les compliments. Je suis déjà habitué, ta. La cuisine que tu trouves magnifique là, je l'ai montée pendant 1 mois lorsque tu étais en train de faire le tour de toute l'Asie pour les foires. Et ça, c'est un travail que tu n'arrives pas à imaginer dans le local qui est en bas. Tu sais pourquoi? Parce que et toi, tu ne connais rien en ce qui concerne les travaux. Les flèches ne servent à rien. Et mépriser aussi les actions des gens, ça ne sert absolument à rien. Tu as autre chose à dire. Parce que je suis en télétravail, je dois aller travailler, je ne suis pas une patronne. J'ai le crédit de la banque à rembourser tous les mois. Ok, papa. Tu n'as rien à rajouter. Va travailler pour rembourser ta maison. Oui,
Je m'avais travaillé pour rembourser le crédit de ma maison. Et sache que toi, dès le mois prochain, tu vas devoir aussi rembourser avec moi ce crédit. Parce que tu ne peux pas être là dans ma maison et tu profites des mêmes avantages que moi sans sortir un centime. Tu es malade dans ta tête. Tu es fou. Qui va rembourser ta maison? Attends, Eta, tu penses que tu vas rester dans la maison comme ça, peinard, sans rembourser même quelques charges? Pour les travaux, tu n'as même pas donné un seul centime. Mais tu sais très bien que l'argent que j'avais, je l'ai réinvesti pour la croissance de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas d'accord avec le projet d'achat. Je m'en fous, madame. J'attends 600 € de toi chaque mois. Le crédit là, c'est seulement combien, non? Ah, ça t'intéresse maintenant, tu vois? Courant de rien. Bon, si tu veux que j'investisse dans ta maison, il va falloir que tu me considères dorénavant comme une locataire. Tu me fais un contrat de bail parce que je n'ai pas envie de jeter l'argent par la fenêtre. Et toi, tu veux donner le travail à qui? Tu payes, point final. Contrat de bail, facture, tout ce qu'il faut ou rien. Ok. Tu vas devoir trouver un garant qui a 3 fois le salaire de cette maison pour que j'accepte de faire tout ça. Ok, chef. Allez, va là-bas, ouf, et au bout. Sorcier. Allez, quitte là-bas. Et maintenant que j'ai tout ça, c'est quoi la suite? À mon avis, hein, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Le couple, c'est une personne. Et puis, ces peines doivent être les tiennes. Ce qui me choque même dans tout ça, c'est qu'on a fouillé son téléphone, on n'a rien vu d'alarmant. Maman, j'ai même plus envie de parler de ça. Est-ce que tu peux m'héberger cette nuit, pardon? Histoire de réfléchir à tout ça. Sandra, chez moi, ce n'est pas grand. Et je vis avec un homme ici. Un homme comment? Ludovic n'est pas très ordonné. En plus, il fume et il boit. Je ne veux pas te faire vivre ça. Ok. Je pensais que tu insinuais que je pouvais voler ton gars. Mais pourquoi pas? Tu crois que je te fais confiance aveuglément? Fidèle. Surtout dans la situation que tu traverses en ce moment. Tu es prête à tout. Ça va. Ne m'insulte pas non plus. Hein. Je suis pas une bordelle qui se livre au premier venu parce qu'elle a besoin de logement. Tu sais bien que je te parle franchement parce que tu es ma meilleure amie. Je ne tourne pas autour du pot. Mais maman, je fais alors comment? Tu sais d'abord que tu es plus chargée que moi. Donc il va falloir cacher tout ça. C'est bon, ça va, je peux mettre le cabas. Ce n'est pas suffisant. Ce que tu dois porter, ce sont les baggies, les gros jeans, les ensembles des rugbyman là. Ne t'inquiète pas, hein, on va aller faire les courses ensemble. Tu ne trouves pas que c'est à force d'y penser que tu nous pousses même à faire des choses? Que ce soit pour lui ou pour moi? Ma chérie, il n'y a pas de philosophie chez moi. Si tu n'es pas contente de mes règles, tu peux toujours aller demander de l'aide à Eta ou Andema. Donc toi aussi tu me renvoies. Tu sais que pour toi c'est déjà un oui absolu. Je vais aller voir avec ma famille, histoire de faire des allers-retours pour ne pas imposer ma présence ici. Mais pour les 2 jours, si je peux rester. Ce week-end c'est gérable. Il travaille de nuit. Mais pour les prochains jours, il va falloir qu'on s'organise. Ok. Je dis, madame, depuis que je t'appelle, tu es où? J'habite à plus de 2 heures de transport de chez toi. Plus d'1 heure en voiture. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand je t'appelle, tu débarques immédiatement. Je pense que tu es fâché. Je peux très mal te répondre. Réponds alors. Réponds, je vois. Bref. Je ne t'ai pas donné la parole, madame. Tu veux me parler de quoi que tu ne peux pas me dire au téléphone? Que ce soit la première et la dernière fois que tu prennes des initiatives concernant mon cabinet ou ma famille, sans mon autorisation. Demain. Et je ne t'ai pas donné la parole, madame. J'essaie juste de t'aider. Ta soeur m'a expliqué que tu as un problème d'argent. J'ai juste essayé de le résoudre. M'aider par rapport à quoi? Si tu avais trop d'argent, envoie ça à tes parents au pays. Je pense qu'ils en ont plus besoin que moi.
Demain, on ne se comprend pas. Tout ce que j'essaye de faire, c'est t'aider. J'essaye de faire les choses pour toi. Mais tu es toujours en train de tout dramatiser. Tu es toujours en train de faire comme si je veux te manipuler. Oui, parce qu'on vous connaît. Maintenant, tu veux te faire passer pour la bonne personne devant ma famille. Tout ça pour mettre en doute mes convictions et mes décisions. Tu me dégoûtes. Je pense que tu as besoin de voir un thérapeute. Parce que tu mélanges tout et tu ne comprends rien du tout. Une thérapie te ferait vraiment du bien. Je me rends compte que tu ne me connais même pas. Tu ne sais pas où j'habite. Tu ne savais pas que mes parents sont morts. Chaque fois que je sors d'ici, je donne le meilleur de moi-même pour sortir le meilleur de toi-même. Tu sais où je vais? Tu sais ce qui m'arrive? Tu sais ce qui m'attend? Tu ne sais pas parce que tu es un sale égoïste, tu ne penses qu'à toi. Après tout ce que je fais pour toi, toi tu me traites toujours comme un chiffon. Je pense que je vais te laisser. Parce que j'en ai trop fait. Vraiment, un sale égoïste. Je ne suis pas une squatteuse. Si ma présence commence à te peser et que ça te stresse, dis-moi, je pars. Quel est le rapport? Si je ne voulais pas t'aider, je n'allais jamais répondre à tes appels. Et tu ne dormirais pas ici. Alors évite de me parler comme ça. Ok, j'avoue. C'était aussi un prétexte pour pouvoir te voir. Sandra, depuis la dernière fois, je n'arrive plus à dormir. Tes odeurs sont encore sur tous mes draps. Je ne peux pas célébrer un tel événement sans penser à ta situation. C'est bon. Ferme-la. J'ai pas besoin de ta pitié. Moi, j'ai besoin d'un vrai homme. D'un homme responsable. Tout ce que tu n'es pas.